De Don Colomba Marion, Le Christ vie de l'âme, chapitre 2, suite, deuxième entretien. Mais comment et en quoi le Christ Verbe incarné est-il notre modèle, notre exemplaire? Modèle, le Christ l'est doublement, dans sa personne et dans ses œuvres, dans son état de Fils de Dieu et dans son activité humaine, car il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, Dieu parfait et homme parfait. Le Christ est Dieu, Dieu parfait, perfectus Deus. Transportons-nous en Judée au temps du Christ. Il a déjà rempli une partie de sa mission, parcourant la Palestine, enseignant et accomplissant les œuvres de Dieu. Confère Jean 9, 4. Le voici après une journée de course apostolique, dégagé de la foule, entouré de ses seuls disciples. Il leur demande « Que disent les hommes de moi ?» Les disciples se font l'écho de tous les bruits répandus dans le peuple. « Maître, on dit que vous êtes Jean-Baptiste, ou Élie, ou Jérémie, ou quelque autre des prophètes. » Mais vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Alors Pierre, prenant la parole, lui dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et notre Seigneur, confirmant le témoignage de son apôtre, lui répond « Bienheureux es-tu, car ce n'est pas par une intuition naturelle que tu as appris qui je suis, mais c'est mon Père qui t'a fait cette révélation. » Matthieu 16, 16. Le Christ est donc Fils de Dieu, né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu, sorti du vrai Dieu, comme s'exprime notre credo. Le Christ, dit saint Paul, n'a pas cru que ce fût une usurpation pour lui de se dire l'égal du Père. Non rapinam arbitratus est esse equalem Deo. Philippiens 2, 6. Le Christ ne retient pas jalousement pour soi l'égalité avec Dieu. 3 fois d'ailleurs la voix du Père éternel s'est fait entendre, et chaque fois c'est pour glorifier le Christ en le proclamant son Fils, le Fils de ses complaisances, l'organe de ses oracles. Hic est filius meus dilectus in quo mihi bene complacui ipsum audite. Matthieu 17, 5. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Prosternons-nous comme les disciples qui entendirent au Tabor cette voix du Père. Avec Pierre inspiré d'en haut, redisons à Jésus, « Oui, vous êtes le Christ, le Verbe incarné, vrai Dieu, égal à votre Père, Dieu parfait, possédant tous les attributs divins. Vous êtes, ô Jésus, comme votre Père et avec l'Esprit Saint, le Tout-Puissant, vous êtes l'Éternel, vous êtes l'amour infini. Je crois en vous et je vous adore, vous, mon Seigneur et mon Dieu. » Fils de Dieu, le Christ est aussi Fils de l'homme, homme parfait, perfectus homo. Le Fils de Dieu s'est fait chair, il demeure ce qu'il est, Dieu parfait. Mais il s'unit à une nature humaine complète comme la nôtre, intégrale en son essence, avec toutes ses propriétés natives. Le Christ est comme nous tous né d'une femme. Galates 4, 4. Il appartient authentiquement à notre race. Souvent dans l'Évangile, il s'appelle le Fils de l'homme. Des yeux de chair l'ont vu, des mains humaines l'ont touché. 1 Jean 1, 1. Même au lendemain de sa glorieuse résurrection, il fait constater à l'apôtre incrédule la réalité de sa nature humaine. Palpate et videte cuia spiritus carnem et ossa non habet sicut me videtis habere. Luc 24, 39. Touchez, palpez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Comme chacun de nous, il a une âme créée directement par Dieu, un corps formé dans les entrailles de la Vierge, une intelligence qui connaît, une volonté qui aime et choisit, toutes les facultés que nous avons, la mémoire, l'imagination.
Il a au sens philosophique élevé et noble du mot, au sens qui exclut tout désordre et toute faiblesse des passions, mais en lui ces passions sont parfaitement soumises à la raison et ne se mettent en branle que par un acte de sa volonté. On lit en note, la théologie les nomme pro-passion, afin de marquer par ce terme particulier leur caractère de transcendance et de pureté. Fin de note. Sa nature humaine est donc en tout semblable à la nôtre, à celle de ses frères. Debuit per omnia fratribus similari, dit saint Paul, Hébreux 2, 17. Il devait en tout être semblable à ses frères, excepté le péché, absque peccato, Hébreux 4, 15. Jésus n'a connu ni le péché, ni ce qui est source ou conséquence du péché, l'ignorance, l'erreur, la maladie, toute chose indigne de sa perfection, de sa sagesse, de sa dignité, de sa divinité. Mais notre divin Sauveur a bien voulu pendant sa vie mortelle porter nos infirmités, toutes les infirmités compatibles avec sa sainteté. L'Évangile nous le montre clairement. Il n'y a rien dans la nature de l'homme que Jésus n'ait sanctifié. Nos travaux, nos souffrances, nos larmes, il a tout fait sien. Voyez-le à Nazareth, pendant 30 années, il passe sa vie dans un obscur labeur d'ouvrier, si bien que lorsqu'il commence à prêcher, ses compatriotes s'en étonnent, car ils ne l'ont connu jusque-là que comme le fils du charpentier. Unde uic omnia ista nonne hic est fabri filius. Matthieu 13, 55 et 56. D'où tout cela le vient-il? N'est-il pas le fils du charpentier? Comme nous, notre Seigneur a ressenti la faim. Après avoir jeûné au désert, il eut faim. Postea et suriit. Matthieu 4, 2. Il a souffert de la soif. N'a-t-il pas demandé à la Samaritaine de lui donner à boire? Damiki bibere. Jean 4, 7. Donne-moi à boire. Et sur la croix ne s'est-il pas écrié « J'ai soif » sitio. Il a éprouvé comme nous la fatigue. Les longues courses à travers la Palestine fatiguaient ses membres. Jusqu'au puits de Jacob, il demanda de l'eau pour étancher sa soif. Saint Jean nous dit qu'il était fatigué, c'était l'heure de midi. Après avoir marché longtemps, lassé, il s'assit sur la margelle du puits. Fatigatus ex itinere sedebat sic supra fontem ora erat quasi sexta. Jean 4, 6. Jésus étant fatigué du chemin, il s'assit sur la fontaine, sur la source. C'était environ la 6e heure. Ainsi donc, selon la remarque de saint Augustin dans l'admirable commentaire qu'il nous a donné de cette belle scène évangélique, celui qui est la force même de Dieu est accablé de lassitude. Fatigatur virtus Dei. Le sommeil a clos ses paupières, il dormait dans la barque quand s'éleva la tempête. Ipse vero dormiebat. Matthieu 8, 24. Et lui, en effet, était endormi. Il dormait vraiment. Aussi ces apôtres qui craignaient d'être engloutis par les flots en furie doivent-ils l'éveiller? Il a pleuré sur Jérusalem, sa patrie qu'il aimait tant malgré son ingratitude. La pensée des désastres qui, après sa mort, allaient fondre sur elle, lui arrache des larmes et des accents pleins d'affliction. Si tu connaissais toi aussi ce qui ferait ta paix, flevit super illam. Luc 19, 41 et suivant. Il pleura sur elle. Il a pleuré à la mort de son ami Lazare comme nous versons des larmes sur ceux que nous chérissons, au point que les Juifs témoins de ce spectacle se disaient « Voyez donc comme il l'aimait » Jean 11, 36. Le Christ versait des larmes non parce que cela convenait, mais parce qu'il avait le cœur touché. Il pleurait celui qui était son ami. C'est du fond de son cœur que ses larmes ont jailli. Il est également dit de lui plusieurs fois dans l'Évangile que son cœur était touché de compassion.
Misericordia motus. Luc 7, 13. Il était saisi de compassion aux entrailles. Quoi encore? Il a éprouvé des sentiments de tristesse, d'ennui, de crainte. Caepit pavere tedere et maestus esse. Marc 14, 33 et Matthieu 26, 37. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Dans son agonie au jardin des Oliviers, son âme est accablée de tristesse. Tristis est anima mea usque ad mortem. Matthieu 26, 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. L'angoisse a pénétré son âme au point de lui arracher de grands cris. In diebus carnis sue prece supplicationesque ad eum qui passet illum salvum facere a morte cum clamore valido et lacrimis offerens. Hébreux 5, 7. Dans les jours de sa chair, le Christ adressera des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il s'est offert à travers un grand cri et des larmes. L'angoisse a pénétré son âme au point de lui arracher de grands cris. Toutes les injures, toutes les avanies, les soufflets, les crachats dont il fut saturé durant sa passion l'ont fait souffrir immensément. Les moqueries, les insultes ne le laissaient pas insensible. Bien au contraire, sa nature étant parfaite, sa sensibilité était plus grande et plus délicate. Il a été abîmé dans la souffrance. Enfin, après avoir pris sur lui toutes nos infirmités, après s'être montré vraiment homme, semblable à nous en toutes choses, il a voulu, comme tous les fils d'Adam, endurer la mort. Jean 19, 30. Et inclinato capite tradidit spiritum. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Jean 19, 30. C'est donc tout ensemble, comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme, que notre Seigneur est notre modèle. Mais il l'est d'abord comme Fils de Dieu. Cet état de Fils de Dieu est proprement ce qu'il y a de foncier, de fondamental dans le Christ, et c'est ce par quoi nous devons d'abord lui ressembler. Et comment lui ressembler en cela? La filiation divine du Christ est le type même de notre filiation surnaturelle. Sa condition, son être de Fils de Dieu, est l'exemplaire de l'état où doit d'abord nous établir la grâce sanctifiante. Le Christ est le Fils de Dieu par nature et par droit, en vertu de l'union du Verbe éternel avec la nature humaine. On lit en note. C'est ce qu'on appelle en théologie la grâce d'union, en vertu de laquelle une nature humaine a été choisie pour être unie d'une façon ineffable à une personne divine, le Verbe, et de faire d'elle l'humanité d'un Dieu. Cette grâce est unique et ne se rencontre qu'en Jésus-Christ. Fin de note. Nous le sommes par adoption et par grâce, mais nous le sommes réellement et à un titre très véritable. Le Christ a de plus la grâce sanctifiante. Il en possède la plénitude. En nous, elle découle de cette plénitude plus ou moins abondamment, mais dans sa substance, c'est la même grâce qui remplit l'âme créée de Jésus et qui nous déifie. Saint Thomas dit que notre filiation divine est une ressemblance de la filiation éternelle. Quaedam similitudo filiationis aeternae. Telle est la façon primordiale et suréminente dont le Christ est d'abord notre exemplaire. Dans l'incarnation, il est constitué par droit Fils de Dieu. Nous devons le devenir par la participation à la grâce qui dérive de lui et qui, déifiant la substance de notre âme, nous constitue dans l'état d'enfant de Dieu. C'est là le trait premier et foncier de ressemblance que nous devons avoir avec le Christ Jésus, celui qui conditionne toute notre activité surnaturelle. Si nous ne possédons pas en nous d'abord et avant tout cette grâce sanctifiante qui est le signe fondamental de similitude avec Jésus, le Père éternel ne nous reconnaîtra pas pour siens
Et tout ce que nous faisons dans notre existence sans cette grâce n'est d'aucun mérite pour nous faire participer à l'héritage éternel. Nous ne serons cohéritiers du Christ que si nous sommes ses frères par la grâce.